Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Fazia El-15. Fazia, bonjour. Bonjour Hamza, le président de la République inaugure la 56e foire internationale d'Alger. L'édition 2025 met le sultanat d'Oman à l'honneur et mise sur la coopération économique durable. Abdelmadjid Tebboune appelle les entreprises algériennes à passer à la vitesse supérieure, un taux d'intégration nationale d'au moins 50%, système de production 24 heures sur 24 et réponse en priorité aux besoins du marché local. En marge de la foire se tient à Alger un forum d'affaires algéro-omanais pour booster davantage une relation bilatérale en pleine expansion. 4e forum arabe pour l'égalité, au menu la protection sociale comme levier de justice sociale. Le modèle algérien est présenté comme une référence régionale à suivre. Un avenir énergétique plus propre, plus sûr et tourné vers l'industrie 4.0. Les journées scientifiques et techniques s'ouvrent ce mardi à Oran. Donald Trump annonce un cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste et rendement et conditionne toute trêve par l'arrêt de l'agression sioniste. À Gaza, le génocide se poursuit. Plus d'une quarantaine de martyrs ce matin, la plupart à proximité des centres de distribution d'aide. Des ONG mettent en garde la fondation GHF contre une complicité de crimes de guerre. Sport au championnat d'Algérie Excellence Dames de handball. 25e journée cet après-midi à l'affiche. Les championnes du HBC Albiar face à leur poursuivante directe du Mouloudia d'Alger. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On commence avec l'événement économique du mois, la foire internationale d'Alger, inaugurée hier par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune s'est arrêté au niveau de plusieurs stands nationaux, l'occasion pour lui d'appeler les entreprises industrielles algériennes à augmenter le taux d'intégration nationale, notamment dans les industries électroniques et de l'électroménager, insistant sur l'impératif de porter ce taux à pas moins de 50%. Au niveau du stand de la Algerian General Mechanics, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements pour les travaux publics, le bâtiment et l'agriculture. Le président de la République insiste sur la satisfaction des besoins du marché national et a adopté un système de travail continu 24 heures sur 24. On écoute le chef de l'État. Il faut travailler 24 heures, 3 équipes de 8 heures pour satisfaire les besoins du marché et exporter. En ce qui concerne les moissonneuses, tous les engins liés à l'agriculture, déjà, on a une tension sur le matériel. Mais, on va aller à 1,5 million. Or, nous sommes à peine à 150 000. 1,5 million, c'est 10 fois plus. Quand je dis 1,5 million, ça peut se faire dans 2 ans et demi, maximum. Donc, il faut être au rendez-vous. Déjà, ce que nous voyons du point de vue qualité, barakallahu fikum, ou l'Amal ou les concepteurs. Mais maintenant, on n'expose plus. Maintenant, on satisfait les besoins d'un pays. Si on arrive à cette intégration, l'asperceur algérien, le tracteur algérien, la moissonneuse algérienne, la pompe algérienne, la Barouaguia, c'est algérien toujours. L'électricité algérienne, post-transfo, etc. Et on fait des économies d'échelle extraordinaires. On est très compétitifs parce qu'il y a une intégration. Et on reste au Palais des Expositions où Maïssa Smaïl s'est attardé au stand de l'ANP qui met en lumière ses avancées en matière d'industrie, de la fabrication à la construction navale en passant par l'armement, tout un savoir-faire. Reportage. L'armée nationale populaire met en valeur les efforts consentis en matière de production, de modernisation et de souveraineté technologique. Parmi les segments exposés figure celui de l'aéronautique avec un accent particulier sur la fabrication de drones, à l'instar de l'Ores 700, un modèle conçu pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Plus de détails avec le capitaine Tahar Rahmani, représentant de l'EPIC EDPSTA. Parmi les drones fabriqués au niveau de notre établissement, on a le fameux mini-drone quadrirotor Ores 700 et le mini-drone volet fixe, ainsi qu'un mini-drone hexarotor. La construction navale militaire est également mise en lumière à travers plusieurs modèles réalisés au sein des chantiers spécialisés, notamment celui d'Oran. Lieutenant-colonel Nouara Bilal. L'établissement participe à cette édition du salon afin de présenter ses produits, à l'instar de la remorque de 30 tonnes récemment mise en service qui a rencontré un franc succès au point que l'établissement a entamé la fabrication d'une seconde unité. Parmi nos dernières réalisations figure également la vedette d'assaut de 11 mètres qui viendra renforcer nos capacités de défense. À travers sa présence à la FIA, l'armée nationale populaire confirme sa volonté de promouvoir une industrie militaire moderne et conforme aux orientations stratégiques de l'État. De la SAFEX, Maïssa Smaïl pour Alger Chaîne 3.
Placée sous le thème pour une coopération mutuelle et durable, cette 56e édition met à l'honneur le Sultanat d'Oman, signe du renforcement des liens entre Alger et Masqat. Le ministre omanais du Commerce et de l'Industrie a d'ailleurs été reçu par le président de la République, Qaïs Ben Mohamed El Youssef, a salué la volonté du président Tebboune de consolider les relations avec le Sultanat d'Oman. J'exprime mes remerciements au président de la République et notre fierté pour avoir choisi le sultanat d'Oman, invité d'honneur de la 56e foire internationale d'Alger. Le président de la République a souligné la nécessité de développer les relations algéro-omanaises et de les hisser à des niveaux supérieurs dans tous les domaines, notamment sur les plans commercial, économique et des investissements. On participe à cette manifestation avec un grand nombre d'opérateurs. On a veillé à mettre en avant l'aspect culturel avec des expositions d'artistes et on souhaite que cet événement rapproche davantage nos deux peuples et consolide nos relations en plein essor après les visites récentes du président de la République à Oman et celle du sultan d'Oman en Algérie. Alger et Masqat renforcent donc leur coopération économique. Un forum d'affaires se tient ce mardi. Décideurs, chefs d'entreprise et investisseurs des deux pays se retrouvent pour donner un coup d'accélérateur à une relation bilatérale en pleine dynamique. Mayalkens. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïeb Zitouni, a proposé la création d'un groupe de travail afin de lever les obstacles et d'accélérer la concrétisation des projets précédemment discutés entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Nous estimons qu'il serait judicieux de constituer un groupe de travail conjoint chargé de formuler des propositions concrètes, de suggérer des mécanismes de mise en œuvre et de lever les éventuels obstacles susceptibles d'entraver certains projets. Cela permettra d'accélérer le rythme des réalisations et d'atteindre les objectifs fixés dans les délais souhaités. Le climat des affaires en Algérie devient de plus en plus favorable, porté par les efforts de réforme et d'ouverture économique. Ce genre de rencontre représente une véritable occasion de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays en élargissant les domaines de coopération et en renforçant les liens économiques. L'Algérie accueille un double événement d'envergure internationale en présence du Premier ministre Nader El-Arbaoui, la 16e session du Comité pour le développement social et le 4e Forum arabe pour l'égalité organisé en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Les participants au 4e Forum arabe sur l'égalité passeront en revue les mécanismes de protection sociale avec des débats autour des réformes à engager pour une couverture universelle plus efficace. Dans son intervention d'ouverture, le Premier ministre Nader El-Arbaoui a présenté le modèle algérien. Ibtihal Adoun. L'Algérie a engagé ces dernières années une série de réformes structurelles touchant l'ensemble des secteurs, conformément à la vision du président de la République. Ces réformes visent à renforcer le rôle social de l'État à travers l'adaptation continue des institutions, mutations nationales et internationales. Le gouvernement d'ailleurs met l'accent sur la justice sociale, l'égalité entre les citoyens, l'amélioration des conditions de vie et l'accompagnement des catégories vulnérables. D'ailleurs, des politiques publiques ont été mises en place pour garantir un accès équitable aux services de base, encourager l'emploi et promouvoir l'investissement dans une logique de cohésion nationale et de développement inclusif. Nader El-Arbaoui, Premier ministre. Au cours des dernières années, l'Algérie a engagé une série de réformes globales à tous les niveaux, sous la conduite du président de la République qui a réaffirmé son attachement à la consécration du caractère social de l'État, un principe fondamental et un héritage que l'Algérie continue de préserver depuis son indépendance. Il a constamment œuvré à adapter les constitutions et les mécanismes aux exigences fonctionnelles, structurelles ainsi qu'aux évolutions internes et internationales. Dans le prolongement de cet engagement constant, l'Algérie a adopté des politiques publiques axées principalement sur le renforcement des garanties d'égalité entre tous les citoyens, en assurant des conditions de vie dignes. Cela passe notamment par l'égal accès aux services essentiels, l'équité des chances en matière d'emploi et d'investissement, ainsi que par la mise en place de nombreux mécanismes destinés à accompagner les catégories vulnérables et fragiles. Des efforts accrus ont également été consentis pour la protection des droits fondamentaux de la personne et pour la réforme sociale au cours de la dernière année. Une orientation stratégique qui confirme la détermination des pouvoirs publics à construire un modèle de développement juste, inclusif et durable. Du Centre international des conférences, Ibtihal Adoun, Alger 3.
Direction la capitale de l'Ouest qui accueille à partir d'aujourd'hui la 12e édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach, un événement phare du secteur énergétique axé sur l'innovation. Rimbo Kadoum est notre envoyé spécial sur place. L'Algérie engage une profonde réflexion sur l'avenir de son secteur énergétique. Il s'agit de garantir sa souveraineté énergétique, consolider les investissements et l'exploration, notamment en offshore. Au cœur de cette dynamique, l'innovation technologique comme levier de modernisation et de durabilité. Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach. Ce n'est un secret pour personne que cette activité subit de profondes transformations. Nous conduisons à une prospection constante à la recherche de solutions appliquées, innovantes et plus efficaces dans l'exploitation des ressources en hydrocarbures. Ainsi, les défis posés par l'exploration en eau profonde, l'exploitation des gisements non conventionnels et le déclin des taux de découverte nous obligent désormais à renforcer en permanence notre compétitivité et à améliorer l'efficacité de nos opérations en adoptant des outils et des technologies de pointe. De son côté, le secrétaire général de l'OAPEC, Jamel Issa El-Lourani, a salué l'engagement de l'Algérie en faveur de la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée. Il a souligné l'importance de renforcer les partenariats, notamment en matière de formation des ressources humaines. L'organisation OAPEC veille à renforcer le partenariat stratégique avec l'Institut algérien du pétrole, un engagement concrétisé par la signature d'un mémorandum d'entente conjoint, notamment dans le domaine de la formation et du développement des ressources humaines. En misant sur une utilisation stratégique des hydrocarbures, le développement des énergies renouvelables et l'intégration des nouvelles technologies, l'Algérie façonne sa souveraineté énergétique de demain. Doran Rimbo Kadoum, Alger 3. L'Algérie réaffirme son engagement à renforcer la coopération énergétique en Afrique. Depuis Luanda, le président de la République, dans une allocution lue en son nom par le ministre de l'Énergie, a mis en avant le potentiel énergétique du continent tout en appelant à des partenariats stratégiques pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Portugal, la présidente par intérim de la Cour constitutionnelle a reçu ce matin son homologue portugais. Leila Aslaoui a mis en avant la convergence de vues des deux pays sur les questions internationales. Notre pays entretient des partenariats d'une grande importance dans la région du bassin méditerranéen, ainsi que des relations de coopération mutuelle, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, des problématiques liées à l'immigration clandestine, mais aussi en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. L'Algérie et le Portugal partagent pleinement les mêmes points de vue sur les questions internationales et régionales et adhèrent aux mêmes principes diplomatiques fondés sur le respect de la volonté des peuples à l'autodétermination, comme le stipulent les constitutions algérienne et portugaise. Et pour sa part, José Joao Abrantes a relevé de son côté le rôle de l'Algérie dans la lutte contre les dictatures et son soutien à la démocratie. Le plus important, c'est le rôle que l'Algérie a joué pour accueillir ici des résistants antifascistes, des résistants contre la dictature portugaise. Nous devons remercier tous qui ont lutté contre la dictature, pour la démocratie, pour la liberté, pour le peuple portugais, les mouvements de libération non seulement du Portugal, mais des colonies africaines et tous les pays qui nous ont aidés, et notamment l'Algérie. Alors tout ça a renforcé beaucoup nos liaisons d'amitié. Des propos recueillis par Sofia Boukercha. Une cérémonie de sortie de cette promotion de l'École supérieure militaire de l'information et de la communication a été présidée ce matin à Sédefroj par le général-major Mebrouk Sba, directeur de la communication et de l'information de l'état-major de l'ANP. Samia Loun était sur place. Pendant qu'un drone survole la cour de l'école, les promotions sortantes au sein des différentes spécialités de la communication et de l'information prêtent serment dans une atmosphère empreinte de fierté et de responsabilité. Conscients de leur future mission, ils s'engagent à servir la patrie avec rigueur, loyauté et intégrité. Le commandant de l'école supérieure militaire de l'information et de la communication, Selim Qareish, a mis en avant l'importance d'une formation alliant rigueur académique, pratique opérationnelle et engagement militaire, en insistant sur les qualités fondamentales que doivent incarner les élèves.
En ce jour glorieux, vous êtes désormais armés de savoirs et de valeurs qui vous permettront d'accomplir vos missions avec loyauté, professionnalisme et sans aigu des responsabilités. Je vous rappelle que le moment de la remise des diplômes ne marque pas une fin, mais plutôt le signal du passage de la responsabilité collective assumée au sein de l'école vers la responsabilité individuelle sur le terrain des unités, là où la valeur se mesure à l'action, la performance s'évalue à la discipline et les principes ainsi que les compétences sont mis à l'épreuve. Ce passage exige de vous un engagement ferme, une conscience professionnelle éveillée et un comportement exemplaire au quotidien. Une formation militaire moderne fondée sur des pratiques efficaces, une discipline exemplaire et sur des connaissances théoriques solides, à même de faire face à toute menace relative à la guerre cognitive et aux campagnes médiatiques hostiles qui visent le pays. L'Algérie réagit à nouveau face à la montée des tensions au Moyen-Orient. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères exprime sa profonde préoccupation après ce qu'il qualifie de violation de la souveraineté du Qatar. Alger appelle la communauté internationale à se mobiliser pour faire barrage aux complots destructeurs menaçant la région. La région qui est encore marquée par la situation au Moyen-Orient et cette annonce faite la nuit dernière par le président américain. L'Iran et l'entité sioniste auraient accepté un cessez-le-feu total, une trêve qui doit entrer en vigueur aujourd'hui et déboucher sur la fin officielle du conflit. Téhéran dément et conditionne toute trêve par l'arrêt de l'agression sioniste. Contactant les États-Unis, l'Iran et Israël, la Russie a fait des propositions pour faire cesser les hostilités. Son chef de la diplomatie a déclaré ce matin que la réponse des trois parties était plus ou moins positive, mais il est encore difficile de tirer une conclusion définitive sur la durabilité de ce cessez-le-feu. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique François Dengoui. La Russie a joué un rôle important. L'intervention de Lavrov, la déclaration du président Poutine pendant cette réception du ministre de l'Iran, intervention dans laquelle le président russe a très clairement condamné l'agression israélienne, donne du poids à la Russie pour jouer un intermédiaire qui cherche la paix. Les deux attaques consécutives, dont l'attaque injustifiée criminelle israélienne, puis l'attaque des États-Unis, qui interviennent coup sur coup pendant qu'on fait croire aux négociations, me laisse sceptique même sur le cessez-le-feu. Israël a violé le cessez-le-feu et je ne suis pas sûr que c'était le feu qui va durer longtemps. Nous sommes entrés dans une phase qui me semble irréversible, où il y aura un perdant, où il y aura un gagnant. François Dengoui répondait aux questions de Rabia Slimani. À Gaza, le génocide se poursuit. Près d'une quarantaine de Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube. La plupart se trouvaient à proximité des centres de distribution d'aide. Rami Abou Jamous se joint depuis Gaza par Rabia Slimani. Toujours le piège de Hunger Games. 29 victimes aujourd'hui qui ont été tuées malheureusement pour la distribution et des tueries de l'armée d'occupation. Bombardement aussi des familles entières. Donc aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à présent, je crois qu'on parle beaucoup plus de 35 morts malheureusement. 29 aides de centres d'aide humanitaire et les autres, c'est des familles qui ont été bombardées, que ce soit dans la ville de Gaza, à Sabra et autres. Plusieurs organisations de défense des droits humains appellent la Fondation humanitaire de Gaza à cesser ses opérations, mettant en garde contre des risques de complicité de crimes de guerre. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires palestiniennes, depuis que la GHF a commencé ses distributions fin mai dernier, 450 personnes sont tombées en martyrs et près de 3500 autres ont été blessées en tentant d'atteindre les points de distribution d'aide à Gaza. Retour chez nous, l'été s'installe, les températures sont en hausse, les risques de feux de forêt ne sont pas à écarter, la prévention reste le meilleur moyen pour éviter les drames. L'arsenal juridique est renforcé pour lutter contre les pyromanes, ces derniers en cours de lourdes peines. Mohamed Kamaldine Touidjini en parle à Nariman Mendil, il était ce matin l'invité du jour. Il y a un régime de responsabilité en cascade. Le fait d'incendier est passible de sanctions pénales. Si la personne allume un feu intentionnellement, volontairement, la sanction qu'il encourt, c'est 3 ans à 5 ans de prison. Si ça n'a pas porté préjudice ni à autrui, ni au bien. Si ça porte préjudice, là, on passe à une sanction plus sévère. C'est de 5 à 10 ans et c'est de la réclusion. C'est-à-dire que ça relève du tribunal criminel, ce n'est plus du délictuel. Si la personne met le feu dans l'intention de détruire la richesse forestière ou la faune ou la flore, là on passe à un niveau encore supérieur, c'est la réclusion à perpétuité. Maintenant, si ce feu a donné lieu à la mort de personnes, la sanction encourue est la sanction relative à l'homicide volontaire.
C'était Mohamed Kamaldine Touidjini, procureur général adjoint près la cour d'Alger. L'été, avant tout, c'est une période de farniente et de loisirs. Les camps de vacances sont très prisés par les familles durant cette période. Le ministre de la Jeunesse est à Oum El-Bouari où il a donné le coup d'envoi du programme national des camps d'été. Les détails avec notre correspondant sur place, Nassar Benissa. Le ministre de la Jeunesse, M. Mustafa Hidawi, est depuis ce matin en visite de travail dans la wilaya de Moulbouagui où il a donné au niveau du cabinet de la wilaya le coup d'envoi du programme national de camp d'été 2025 des centres de vacances et de loisirs des wilayas de l'intérieur. Moulbouagui, Batna, Gelma, Khenchela, Sogharas, Tebessa et Mila, le ministre a déclaré qu'aujourd'hui c'est le lancement des camps d'été et qu'aujourd'hui plus de 8000 enfants répartis sur 40 centres et 14 wilayas côtières rejoindront les camps d'été, précisant que cette opération sera bénéfique pour nos enfants et vise entre autres le renforcement de l'esprit nationaliste, de la citoyenneté et de la citoyenneté numérique. De Moulbouagui, Nassar Benessam pour Alger Chaîne 3. Festival européen de la musique, il s'ouvre jeudi prochain au TNA, 10 pays, 6 soirées et 11 spectacles pour célébrer la diversité musicale du continent. Le coup d'envoi de la manifestation sera marqué par une fresque musicale opéra-pop alliant son et lumière. Odyssée, une pièce inspirée d'un poème de Homère accompagnée par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Dominique Corbiot, un des metteurs en scène, en parle à Hanan Seissi. Musicalement, on a fait ça ensemble avec Henri Serroca, qui est compositeur, qui vient de Belgique comme moi. On a mélangé nos univers. Lui, il a d'abord été chanteur de variété, donc il vient du monde de la pop dans les années 60. Puis il est devenu compositeur de musique de film, donc il a travaillé la musique symphonique. Moi, je suis chanteur d'opéra à la base, donc je viens plutôt du répertoire classique, baroque même, puisque la voix de contre-ténor, c'est la musique 17e et 18e, c'est très spécifique. Et on s'est rejoints pour créer une œuvre qui mélange le symphonique, l'opéra, mais aussi des touches ethniques, la musique pop-rock, puisqu'il y a de la guitare électrique, il y a de l'accordéon, et il y a également des loupes électroniques. Sur scène, on est très heureux de cette collaboration avec les chœurs et l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Donc c'est en plus une belle manière de rejoindre les cultures. Et puis il y a tout un aspect visuel puisqu'il y a des projections vidéo. Donc c'est un spectacle complet. 12h51 sur Alger Chaîne 3. Vous écoutez. Retour à l'info avec cette dernière escale de cette édition, le sport avec Hamza, bonjour. Bonjour. La date des finales de la Coupe d'Algérie de handball ont été fixées. Et oui, ils ont été fixés aujourd'hui. Ce sera le jeudi 3 juillet au niveau de la salle Haksha Hassan à Alger. Pour les dames, le coup d'envoi de la finale est prévu à 15h, tandis que pour les messieurs, ce sera à 17h. Cette finale, messieurs, opposera le HBC El Biar à la JSE Skikda. Également le handball avec cet après-midi la 25e journée du championnat excellence dames. Une journée dont le coup d'envoi sera donné à 18h, dominé par le choc qui opposera les filles du HBC El Biar, championne d'Algérie déjà, et leurs adversaires du Mouloudia d'Alger qui occupent la deuxième place au classement général. 12h55 sur Alger, Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Selma Figuer, Erdouane Siassi. Semer était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Kelma Benour pour la météo du jour.